Bonjour à tous! Voilà, nous sommes dans un magnifique cadre, dans la nature aujourd'hui, là, pour vous parler, on a fait une guidance qui nous a parlé effectivement du travail qui est en ce moment sur le féminin sacré, et donc on allait vous parler justement du chakra sacré, de tout ce qui est en train de se libérer en ce moment, pour les femmes, à la fois à travers les accompagnements qu'on peut faire, les expériences qu'on peut vivre nous-mêmes et puis voilà, on espère que cette vidéo vous parlera parce que je sais que quand on échange aussi, entre nous, sur tout ce qui est en train de se libérer à ce niveau-là, il y a beaucoup de résonance et ça résonne aussi auprès de beaucoup de femmes, qu'on peut côtoyer. Alors il y a comme une résonance, au niveau de la lune, là j'ai pu faire des liens et des rêves, assez intenses, quand, quelques jours avant la pleine lune d'ailleurs. Dans ces rêves en fait j'ai reçu des messages et je remercie d'ailleurs, la personne qui m'envoie ces messages. Quelqu'un qui est très cher à mon cœur et qui m'envoie le message de, il faut se relier à la terre et à la nature, mais particulièrement à l'élément eau. Et l'élément eau qui est là pour, c'est pour ça que nous sommes au Près du bord lac. du lac et qui est en lien avec, la matrice féminine, les organes féminins, le Graal du féminin et tout ce qu'il y a autour à l'heure actuelle, ce que ça veut dire les libérations qui sont en train de se faire à l'heure actuelle. Donc on ressent énormément de choses à ce niveau-là dans notre corps. Moi je sens qu'il y a un gros nettoyage qui se fait au niveau des ovaires par exemple. Et ça descend aussi, dans les jambes. C'est comme vraiment une sensation de gros nettoyage et d'épuration. Alors, ça a été beaucoup de nettoyage depuis un petit moment effectivement, mais c'est comme si là, au moment de ce portail, de cette lune, il y avait vraiment comme une libération presque finale. De quelque chose qui était inconscient, caché. Hem, Déjà, on va peut-être vous faire un petit topo sur le chakra sacré. Qu'est-ce qu'on entend par le chakra sacré? Quelles sont les mémoires qui peuvent être bloquées aussi dans ce chakra-là pour les femmes? Alors, cette vidéo, effectivement, nous, on vous parle en tant que femmes, on ne sait pas trop, du côté des hommes, si c'est les mêmes blocages, si les mêmes choses qui sont en train de se jouer en ce moment. En tout cas, on sait que dans l'utérus, au niveau des ovaires des femmes, on porte aussi des générations de mémoires de femmes, et de traumatismes féminins, reliés à toute la sphère, utérine, la sphère de l'enfantement, de la maternité et aussi tous les abus, sexuels aussi qui peuvent être reliés à cet espace-là. Toutes les blessures, Ouais. le manque de respect, la non-libération de la parole, de ce qu'on peut accepter, ne pas accepter, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et effectivement, c'est, toute l'utilisation qui a été faite des femmes et du corps des femmes aussi. D'ailleurs, c'est très marrant, on est en train de m'envoyer le fait, de vendre le corps des femmes, et de l'utiliser pour, porter des enfants, mais à escient, financier. Voilà, tout ce genre de choses en fait, il faut, c'est comme s'il devait y avoir un nettoyage qui doit se faire à grande échelle, dans l'inconscient collectif, dans la conscience collective aussi. Je pense que les féminins sacrés sont en train de reprendre, une forme de pouvoir en fait, mais c'est pas un pouvoir, malsain, c'est, pour trouver un équilibre après avec, des masculins aussi, qui eux-mêmes auront fait un travail à ce niveau-là. Et donc ce chakra sacré, en fait, il peut être perturbé, soit il peut, être en hyper, il peut aller trop vite ou il peut être très ralenti et on va pas avoir les mêmes symptômes au niveau de ce chakra sacré. Il y a des moments dans notre vie où il peut être, en hyper, comment on appelle ça? En roue, rapide et des fois, beaucoup plus ralenti. En tout Direct. cas, ça va créer beaucoup de symptômes au niveau du corps dans la sphère, du bas du corps. Le bas du corps, c'est essentiel pour pouvoir avancer dans la vie et notamment chez les femmes et chez les hommes aussi, hein. Le chakra sacré, c'est le centre de création. Hem, c'est comme un écho à la création de l'univers finalement, mais sur terre et les femmes, qui ont été, blessées dans ce chakra-là, ont coupé avec leur créativité, leur création et donc tout le sens artistique, mais aussi le sensoriel, hein. Quand un chakra sacré tourne au ralenti, souvent, bah, on a des choses qui stagnent un peu dans la vie, des
difficulté à amener aussi l'abondance dans sa vie, de la difficulté à oser faire des nouvelles choses, à créer, à aller vers l'inconnu, des difficultés au niveau aussi de la sexualité, hein, ça peut être aussi de la frigidité, une perte de libido, Du vaginisme, voilà, toutes des sortes de douleurs, difficultés, des des douleurs douleurs, pendant les voilà, des rapports, douleurs, des choses comme ça. voilà, j'ai beaucoup de femmes Ouais. aussi qui ont des douleurs Mmh. à ce niveau-là. Et puis quand ça va trop vite, bah, ça peut être justement une libido en excès, aller vers des plaisirs éphémères, des dépendances, hein. Débridé aussi, Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. Donc il y a vraiment un équilibre à faire à ce niveau-là, entre le rien et le trop. On est toujours sur cette notion du Tao, hein, finalement, cette voie du milieu aussi. Et le sacré porte bien son nom, puisque crée, ça crée la vie. Et c'est un espace sacré, c'est un sanctuaire. Hem, c'est une coupe. Chez les femmes, on voit bien que l'utérus a la forme, hein, d'une coupe, la forme du Graal. Le Graal, c'est chez les alchimistes, c'est vraiment la coupe de transmutation. Donc il se passe beaucoup, beaucoup de transmutation dans cette sphère-là, chez les femmes en tout cas. Et c'est pas un espace qu'il faut oublier, c'est un espace qu'il faut remettre au centre de sa vie aussi, et préserver et protéger. Moi, ce que j'ai reçu comme information, c'est que c'est comme si à l'heure actuelle, dans les énergies justement là, au niveau du sacré, on est en train de nettoyer des choses et de libérer et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut accoucher, de toutes ces mémoires. Alors, il y a les mémoires transgénérationnelles, ce qui se transmis, de mère en fille, donc d'arrière-grand-mère en grand-mère, en fille, en mère, en fille, petite fille, et cetera. Et que là, il y a un très gros travail qui est en train de se faire et il y a une grande transmutation qui se fait à ce niveau-là, pardon. Et c'est comme si on me disait qu'il fallait accoucher de ça, en fait. Et ça veut dire qu'il y a aussi tout ce qui est mémoire karmique qui doit se nettoyer, donc ce que les femmes ont vécu dans les vies antérieures. Il faut travailler donc le transgénérationnel et travailler à titre individuel en ce moment pour bien nettoyer tout ça. Et en fait, c'est comme si on nous disait, on est à l'ère de la délivrance. Ça veut dire que c'est vraiment tout le vocabulaire utilisé dans le cadre de l'accouchement. C'est je procrée, je crée, je tiens, la femme finalement tient l'enfant, tient le ventre du monde, j'ai envie de dire, hein, parce que les enfants qui vont naître, ils sont là aussi pour le monde futur et quelque part c'est le ventre du monde. C'est une très belle sphère. J'aime pas le mot matrice et matricielle, je trouve pas ça très joli en fait, mais parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus enveloppant, de beaucoup plus doux et protecteur, qui pour moi sont dans les énergies de Marie ou dans les énergies d'Isis. Euh, et en fait, en ce moment, voilà, tout est en train de se transmuter à ce niveau-là. Toutes les blessures qu'on a pu recevoir à ce niveau-là aussi, on l'a déjà dit. Et en fait, il faut se délivrer de toutes ces mémoires-là. C'est comme si on devait remettre le point zéro aussi, hein, c'est comme si on nettoyait le passé, tous les passés, et on repart sur un point zéro. Où finalement tout sera clean, hein, en quelque sorte, clean entre guillemets. Il faut se délivrer de ça. Et en même temps, on me dit aussi que c'est l'ère que l'on vit à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe aussi en ce moment dans notre société, en France et dans le monde entier. On est aussi dans cette période de délivrance. Et c'est comme si nous, les femmes, on devait aussi délivrer à ce niveau-là, à titre individuel, à titre collectif. Alors vous pouvez ressentir cette libération, ces libérations, notamment à travers vos rêves, hein. Il se passe énormément de choses. Des choses inconscientes que vous pouvez voir et percevoir en rêve qui sont en train de se libérer. Il y a des techniques aussi comme l'hypnose, hein, qui permet aussi d'aller connecter des mémoires. Pour vous parler de ma petite histoire par exemple, moi je suis beaucoup en nettoyage à ce niveau-là et dans mes rêves j'ai perçu comme des mémoires d'enfants avortés en tout cas qui sont libérés, qui font pas partie de moi, mais en tout cas c'est des mémoires certainement de la lignée féminine, hein, dans laquelle je suis, où il y a eu des enfants mort-nés. Et c'est comme si je les accouchais en fait, ces enfants-là.
Voilà, et ça passe dans l'inconscient et ça passe dans l'énergie comme ça. Et puis aussi, bah, quand on vous voyez, quand vous avez des informations, vous pouvez aussi aller un peu plus loin avec des techniques, en aller voir des thérapeutes pour, essayer d'aller libérer un petit peu plus loin. Du coup, moi, j'ai fait une séance d'hypnose par rapport à cet espace-là et ça m'a amené de manière, je m'attendais pas du tout à tomber là-dessus, mais ça m'a amené vers quand j'étais tout petit bébé, où j'avais une culotte d'abduction, qui m'a maintenu finalement les hanches, bloquées. On se rend pas compte, mais à l'époque, c'était un peu barbare, hein, tout ce qu'on nous faisait vivre. Ça passait inaperçu, mais chez l'enfant, ça bloque les hanches. Il faut savoir que les hanches, dans le corps, c'est quand même c'est ce qui porte déjà tous les organes, viscéraux, hein, mais c'est aussi, ce qui me permet d'avancer dans ma direction. Si les hanches sont rigides, bah, on n'avance pas correctement dans sa direction, on ne peut pas mettre un pied devant l'autre et les hanches et souvent chez les femmes, il y a beaucoup de hanches qui sont bloquées. D'où l'intérêt de travailler sur le sacrum, le sacré, le crânio aussi, hein, pour remettre tout ça en mouvement aussi et de faire des choses autour du mouvement. Heu, c'est pour vous dire que même enfant, il peut y avoir des choses qui sont bloquées qui n'ont rien on pense qui n'ont rien à voir avec le chakra sacré, mais finalement, le corps quand il a été bloqué dans un espace, il peut bloquer, des mémoires, il peut bloquer, des choses. Donc il y a vraiment besoin de libérer tout ça. Voilà, si vous avez eu, des blocages enfants, même au niveau d'une maladie ou d'un endroit en particulier, revisiter, essayer de voir aussi pourquoi ça s'est manifesté, quelle mémoire ça porte et qu'est-ce qui a libéré. Vraiment, il faut plus rester à la sphère de nous maintenant, mais vraiment de ce qu'il y a de plus global dans la lignée, mais aussi dans nos vies antérieures, hein. Ça, c'est encore un peu plus loin. Si ça vient en séance, c'est que ça vient en séance. Sinon, bah, ça peut être, voilà, transgénérationnel. En tout cas, il y a beaucoup de choses, tout a été tellement mis à couvert, dans nos générations anciennes. Il y a eu tellement de souffrances, en fait, après la guerre où, les gens devaient se taire, il y a beaucoup de secrets de famille, il y a des enfants fantômes, Oui. il y a des infidélités, il y a plein de choses qui ont été mis à couvert, il fallait pas en parler et ça a été de génération en génération, reproduisant des schémas, répétitifs, et à un moment donné, aujourd'hui, on peut plus rester avec ces choses mises à couvert. Même si on peut pas tout savoir, à travers notre corps, on libère et des fois, on libère des choses, on ne sait pas quoi, mais on libère. Et on sent comment? On sent quand, on s'allège dans le corps à un moment donné et qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place dans notre vie. Et c'est là qu'on sait que, bah, on est dans oups, bah, oui, ça des choses qui sonnent. OK, d'accord, le tambour a parlé. Voilà, donc voilà, il y a vraiment ça à aller voir, sur les libérations que vous êtes en train de faire. Et tu parlais de l'enfant fantôme, il y a aussi les jumeaux perdus. C'est des choses aussi qu'il faut vraiment travailler, se libérer, les libérer et nous libérer. C'est, ces enfants qui sont restés, dans une partie du corps, qui étaient des jumeaux aussi. Heu et ça, c'est important de travailler tout ça aussi. On pense que nous, ça nous libère, mais pas que nous, ça les libère eux aussi. Ils ont besoin de rejoindre l'autre côté du voile et de poursuivre, leur chemin, et le travail qu'ils ont à faire de l'autre côté du voile aussi. Et tout ça, c'est beaucoup de prise de conscience, de travail et encore de nouveau de transmutation finalement et de libération, de délivrance finalement. C'est ce qui revient à cette notion de il faut accoucher symboliquement de certaines choses. Et entre autres effectivement et je rejoins Carole sur tout ce qui est, secret de famille, non dit, inceste, viol, violence, tout s'inscrit aussi, à l'intérieur de nous, hein, dans nos mémoires, les mémoires de notre corps et voilà et ça impacte forcément, dans le côté matriciel aussi de la femme. C'est comme si la femme devait de nouveau honorer cette partie-là, de manière, pure, sans tout ce qu'on a pu connaître et dans cette vie-là, dans d'autres vies, on voit, hein, à l'heure actuelle dans la société, il y a beaucoup de mouvements qui sont créés, autour de ça, autour des violences que les femmes peuvent subir et voilà, on est vraiment dans cette ère-là et c'est important de travailler cette partie-là, la partie du sacré, qui est un réceptacle, pour accueillir, la semence, de l'homme et c'est une semence qui est sacrée, au même titre que, le Graal de la femme est aussi un réceptacle sacré. Tout ça, c'est divin, en fait. Il faut revenir à des choses qui sont, de l'ordre du divin et plus, de l'ordre
du détournement, de l'ombre. Voilà, c'est la délivrance, elle est là aussi. C'est se libérer de cette partie de l'ombre, de ce qu'on peut aussi appeler l'antéchrist. Alors peut-être que tout le monde n'est pas encore prêt à entendre ce genre de choses, et pourtant on arrive vraiment dans l'ère de cette libération, délivrance. Ouais, c'est un endroit qui a été très perverti, effectivement, même Mm. déjà des fois tout petit chez les enfants. Euh, il y a eu trop d'atrocités humaines faites à ce niveau-là, ce qui fait que ça coupe déjà dès le départ l'individu de son ancrage, de sa création. Et en coupant l'individu de sa création, effectivement, ça l'empêche de connecter à l'être divin qu'il est et à son potentiel créateur, en fait. Et il y a tout ce travail à faire de libération, de reconnexion à soi dans la profondeur, et de pouvoir se faire confiance dans ce qu'on matérialise et pourquoi on le fait. Et simplement, voilà, reconnecter cet espace-là pour rayonner et inspirer aussi des personnes qui sont en chemin. Et on est tous reliés les uns aux autres, donc les libérations, elles ne sont pas que individuelles, elles sont collectives. Et c'est pour ça que ça nous dépasse. Des fois, on est traversé par des choses qu'on ne comprend pas ce qui se passe. C'est tellement puissant, tellement fort. Alors, le chakra sacré, c'est l'eau et c'est aussi tous les liquides du corps. C'est le sang. Alors, vous voyez, ce matin, j'ai une séance avec une dame qui a eu une thrombose cet été, hein, et bon, je vais pas voilà, raconter toute la séance, mais il y avait toute une histoire autour des lignées des femmes qui perdaient les hommes à un moment donné dans la vie, et elles se retrouvaient qu'entre femmes de lignée en lignée, en fait. Et elle a fait une thrombose. Et c'est vrai, quand on a travaillé sur cette symbolique, hein, de la thrombose, c'est la joie qui n'arrive pas à couler en moi, le côté gauche, en plus c'est le côté féminin. Donc il y avait beaucoup de choses à libérer à ce niveau-là. Le corps vient vous montrer les choses qu'il y a à libérer. Et c'est assez violent, ça peut être violent, hein. Ça peut arriver du jour au lendemain, on peut être bloqué, quoi. Et on ne comprend pas pourquoi, ça nous dépasse. Mais vous voyez, avec cette femme, on a travaillé sur l'arrière-grand-mère maternelle. Donc on est remonté loin, il s'est passé quelque chose. Et c'était pas directement avec elle ou avec... voilà, directement, c'était vraiment plus loin. Donc tout ça pour vous dire que le corps amène des informations et il est important d'aller les rechercher. Donc il y a plein de méthodes pour ça, hein. Moi j'ai fait un peu d'hypnose, il y a la kinésiologie, il y a les connexions de vie antérieure, il y a de la médiumnité, il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de libérer tous ces espaces-là. Il y a aussi tout ce qui est mouvement, hein. Là on a le tambour, mais il y a aussi les reconnexions au mouvement, au tambour, à la terre-mère, qui font des nettoyages puissants. On vient d'en faire un justement à l'instant avant de faire la vidéo. On a fait un peu de tambour et il se passe plein de choses. Donc voilà. Et d'ailleurs, dans le rêve que j'ai reçu, on voyait ce côté se reconnecter à la terre, à la nature et l'eau. L'eau est vraiment très importante aussi dans la phase de purification de notre univers utérin. Et on nous envoie au bon endroit au bon moment, parce qu'il y a des moments dans la vie où on doit bouger, on doit changer d'endroit. Et pour ma petite expérience, vous voyez, on m'a toujours dit qu'il fallait que je revienne près de l'eau, mais moi, chez moi, j'avais pas du tout d'eau. Moi, j'en voyais pas. Et on m'a envoyé dans un endroit où je suis entourée de lacs. Donc je trouve ça magique parce qu'on m'avait toujours dit, et je comprenais pas trop, en fait. Parce que j'étais prête là à accueillir l'eau, peut-être. Mais en tout cas, il y a cette notion des éléments qui est très très importante à prendre en considération. On est en train de traverser plein d'éléments, de nettoyer avec les éléments. En plus, en ce moment, l'eau va beaucoup nettoyer la terre aussi, hein. D'où les inondations et tout ça. On a eu le feu, il va y avoir l'eau. Donc voilà, c'est vraiment la notion de purification qui est en train de se faire par l'eau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se joue au niveau du... on va revenir à ce qu'on avait dit j'ai dans les vidéos. Ça se joue au niveau du macrocosme, les éléments. Et ça se joue aussi à notre niveau, petit niveau à nous, microcosmique. Et là, ce qu'on nous demande, c'est ça. Et on va passer par toutes les étapes, hein. On va passer par le feu, on va passer par le feu, qui pour moi est relié au cœur. Là, on est dans la phase de l'eau aussi, qui est dans la purification au niveau de notre centre utérin et voilà, toute la matrice féminine finalement. Et après, ça se joue certainement chez les masculins aussi.
mais on n'est pas à même d'en parler. C'est plutôt à des masculins de venir se joindre, peut-être pour compléter cette Mmh. vidéo. Euh, et on travaille aussi au niveau de l'air. Et pour moi, l'air, c'est toutes les tempêtes par lesquelles on peut passer ou on a pu passer. Et tout ça, ça crée un nettoyage en fait aussi à notre niveau, au niveau de notre corps. Et au niveau de notre conscience et de notre inconscience, il y a de notre inconscient, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer chez beaucoup de personnes. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont perdues aussi, parce qu'ils sont sur le chemin d'un changement et c'était pas forcément prêt. C'est déstabilisant finalement tout ça. Et, euh, et voilà, et on va aussi arriver à travailler avec les éléments et la terre aussi fait partie d'un nettoyage et d'une purification. Et donc au niveau macrocosmique, ça veut dire qu'il faudra prendre conscience qu'il faut vraiment prendre soin de notre terre-mère qui nous donne tellement de bénéfices et de belles choses, qui nous permet de nous nourrir, qui pourrait nous permettre de nous nourrir sainement si les hommes n'intervenaient pas encore de manière finalement encore obscurcie. Et il faut revenir vraiment à des choses essentielles, des choses vraies, et encore de nouveau des choses pures. Je suis en train de regarder en arrière-plan, c'est assez rigolo parce qu'on voit à travers nos épaules comme un utérus rempli d'eau. Ça fait vraiment la forme voilà, de l'utérus qui se nettoie par l'eau et l'eau qui s'écoule après dans le sol. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est l'eau aussi qui s'écoule dans le sol. Voilà, oui, ici là, vous voyez. On voit pas les troncs, mais voilà. Non, mais voilà, c'est vrai que voilà, c'est des petits signes, des petits symboles comme ça, et c'est beaucoup dans le ressenti aussi de ce qui se passe dans le corps. Vraiment reconnectez-vous les femmes à votre corps, souvent c'est vraiment coupé et on perd une partie de soi. On s'est coupé parce qu'il y a eu tellement de souffrance et tellement de douleur que émotionnellement c'est trop difficile parfois, que ça touche. On nous a pas appris non plus à écouter les sens, à écouter nos intuitions, et il faut y revenir petit à petit. Ça va bien évidemment tout ça avec une grande ouverture du cœur, hein. Ça se travaille à plein de niveaux aussi. Nous, c'est un travail qu'on fait toutes les deux quand on est en soins. Et d'ailleurs, on arrive à avoir des super retours sur des libérations à plein de niveaux en Ouais. fait, hein. Que ce soit chez les femmes ou que ce soit même au niveau des familles. On fait des libérations karmiques aussi. Et vraiment, je pense que c'est très important pour les personnes qui sont prêtes, en tout cas, de travailler sur tout ça. Je fais aussi le soin d'Isis, qui est un soin qui se travaille en géométrie sacrée, qui fait partie aussi d'un travail important pour les femmes autour de leur matrice et autour de l'ouverture du cœur aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait, le corbeau est d'accord. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour du nettoyage, enfin de la purification des mémoires du féminin en ce moment. Bien sûr qu'il y a d'autres étapes encore à franchir, mais voilà, c'était important qu'on en parle parce que c'est vraiment dans le thème qui revient plusieurs fois à différents niveaux ces derniers temps. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin de séances ou de soins, on est disponible avec nos deux regards aussi et nos deux approches. On travaille vraiment sur différentes sphères de la femme. Puis les hommes aussi, hein, s'ils ont besoin aussi au niveau du sacré, on travaille aussi, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de mémoire, beaucoup de blocage à ce niveau-là en séance. En fait, pour info, nous, on nous le fait ressentir dans notre corps, en fait. Donc, on nous le fait travailler en amont, parfois aussi en même temps. Et ça nous permet justement d'accompagner, sachant que nous, on intègre, quand on est en soin avec vous, on intègre les endroits qui sont à travailler. C'est-à-dire qu'on ressent dans notre corps tous les endroits qui sont à travailler. Et du coup, on met en place tout ce qu'il y a à purifier finalement, ou à aider à transmuter des choses. Et on vous accompagne aussi beaucoup en termes de coaching finalement. Oui. Voilà. En soins, quand on est à deux, souvent il y a une qui est sur une partie du corps, l'autre qui va spontanément aller sur une autre partie. C'est comme si on était en complémentarité. Et il y a des infos qui descendent de part et d'autre, et des conseils aussi. Et petit à petit, dans le soin, avec nos mains, le dialogue, on sent que les espaces se libèrent au fur et à mesure, et on va aller à des endroits différents. C'est comme une promenade en fait dans les énergies. On va aller libérer des nœuds et on va aller sur un autre espace, et
un espace va nous emmener ailleurs. On est du coup à deux aussi à faire cette danse, presque une danse dans Mm. les énergies en fait, hein, pour vous aider à libérer ce qu'il y a à libérer, hein. C'est presque une danse autour du corps aussi. C'est C'est ça, une écoute. autour du corps, autour de l'énergie. Et il y a comme un espèce de... C'est marrant, on est en train de me montrer comme quelque chose de très maternel hein, dans cette histoire-là. Il y a quelque chose de très enveloppant et très protecteur. Voilà. Voilà. Bon, avec ce calme, cette quiétude de la nature, on sent vraiment ici quelque chose de paisible. Ça fait du bien. Profitez d'aller dans la nature, justement pour aller libérer votre chakra sacré. Donc, vous avez les thérapeutes, mais vous pouvez aussi au quotidien mettre des rituels en place. Remettez du mouvement dans vos hanches. Ça demande beaucoup. En ce moment, c'est beaucoup. Le corps est bloqué. On sent qu'il des fois il y a des rigidités. Il faut remettre du mouvement, de la fluidité dans les hanches. Reliez-vous à l'élément eau. Faites des bains. Allez près des lacs, des sources d'eau, la mer. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Créer. Peignez, chantez, dansez. Reliez-vous à toute cette créativité en vous. N'ayez pas peur d'oser. N'ayez pas peur d'aller explorer des espaces créatifs, et il n'y a pas d'échec, et il y a juste de l'envie qui se libère, et voilà, on s'amuse, hein. On n'est pas sur Terre pour être dans la perfection, on est sur Terre pour créer, tester et partager, surtout partager avec les autres, parce qu'on s'est beaucoup, dans toutes ces mémoires de souffrance, on s'est beaucoup coupé les uns des autres, et justement il y a besoin d'aller repartager des beaux moments comme ça, d'échanges créatifs ensemble. Dans cette délivrance, et ça rejoindra ce qu'on a fait tout à l'heure comme vidéo sur les énergies du moment, finalement, il y a ce côté rejoignons-nous à l'unisson finalement, et vivons l'ouverture du cœur et l'amour à l'unisson. C'est plus le moment d'être divisé et chacun de son côté. C'est vraiment important il y a toujours ce côté solidarité, amour. C'est une grande force en fait. Et ça fait partie aussi de ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. C'est ça aussi. C'est votre ouverture du cœur en fait. N'hésitez pas à venir vers nous. On est là pour vous. Ça fait partie de notre mission. Et nous sommes vraiment honorés d'avoir cette mission à mener auprès de vous tous, femmes et hommes. Enfin voilà, c'est très très important. Et on va aussi être amenés avec Carole à travailler de plus en plus. En tout cas, moi, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. C'est de travailler sur... accompagner les mamans, les futures mamans, un peu comme au doula, et sur tout ce qui est sur du prénatal, postnatal. Voilà, c'est comme s'il y avait finalement encore de nouveau des paliers, et voilà, on doit accompagner les femmes pour épurer des choses et pour aider à cet accouchement et à cette délivrance symbolique, pour aussi après accompagner les femmes qui vont enfanter et qui ont accueilli avec amour cet échange entre le masculin et le féminin, pour créer le petit à venir, le petit homme à venir, et accueillir l'enfant en fait dans les meilleures conditions. Parce qu'en fait, moi, avec les années, j'ai pris conscience que tout se joue vraiment là, sur les premières années de la vie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément, merci maman, énormément d'accompagnement à faire aussi au niveau des parents. Il y a d'abord parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont seuls aussi et qui ont besoin d'être aidés et écoutés, accompagnés et guidés par rapport à leur enfant. Voilà, et ça fera aussi partie de notre mission dans les mois à venir. Voilà. Remettre de la parole dans ce qui a été souffrant en séance, c'est vraiment ce que moi je travaille aussi quand je reçois des mamans. On remet des mots sur la grossesse, l'accouchement. En général, on me dit tout s'est bien passé, sauf que le corps n'est pas du tout d'accord. Et on y va en douceur, bien sûr, parce que c'est des choses qui sont peut-être des fois douloureuses. Beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup de culpabilité des fois aussi. Donc,
que ce soit la conception, que ce soit la grossesse ou l'accouchement, il y a des grosses mémoires à libérer pour soi, pour l'enfant. Et vraiment ces 27 mois construisent l'être dans la manière dont il va affronter la vie, dont il va se mettre, dont il va être dans son travail, dans sa quête de sens. Et elle est vraiment libérée à cet endroit-là, ça libère beaucoup d'espace en fait. Donc, et d'angoisse et d'inquiétude et de réactivité des enfants parfois. Donc voilà, c'est important et on sent qu'on est guidé sur cette mission de plus en plus au niveau du pré- et post-natal. Alors il faut savoir que en termes de médiumnité, on m'annonce souvent l'arrivée des enfants aussi, donc ça c'est des choses qui peuvent aussi être très complémentaires avec ce qu'on nous demande de faire. On me dit qu'il y a des petites âmes qui tournent et qui vont bientôt arriver au sein d'un couple par exemple. Et ça peut aussi préparer parfois les familles peut-être à gérer en amont des peurs et des angoisses pour éviter que l'enfant capte tout ça aussi. Et voilà, on a beaucoup de jeunes femmes à l'heure actuelle qui viennent vers nous aussi par rapport à cette projection d'enfant, à ce projet d'enfant. Et voilà, vraiment ça me tient à cœur moi, de vous accompagner sur tout ça. C'est un vrai bonheur. Voilà, n'hésitez pas, on remet nos coordonnées en haut de la vidéo et si vous avez besoin d'une guidance ou simplement d'un soin, on est là, on est toujours présente, même si on n'est pas souvent en vidéo. C'est alternatif la manière dont on fait des vidéos, c'est en fonction des moments où on se voit, de nos envies, parce qu'on traverse aussi des choses qui nous bousculent et il faut des fois qu'on revienne aussi à notre vie personnelle. Il faut jongler entre la vie pro, la création, et voilà. Et donc on a plusieurs espaces dans notre vie à gérer. Et voilà, en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire les vidéos. On est toujours en train de se dire, mais quel thème on va faire? Et pouf, ça descend, c'est magique. On nous oublie pas là-haut. Et voilà, et du coup, on a été inspiré aujourd'hui sur le féminin et le nettoyage. C'est souvent ce qu'on traverse et qu'on vous transmet aussi. Parce que en parlant de notre expérience, on sait que ça donne de l'information pour les personnes. Donc voilà, c'est important de pouvoir aussi parler de ce que nous on vit pour que vous puissiez aussi débloquer et comprendre des choses. Voilà, voilà, on vous laisse contempler une dernière fois le joli lac derrière. Et puis, il y a un petit poisson il y a un qui petit poisson vient qui a sauté. C'était très drôle. Oui, le poisson qui est retourné dans le liquide. C'est ça. Pas amniotique, mais mais il y avait quand même ce rappel de l'eau dans le corps, travailler sur les éléments. Voilà, Et c'est pas la lune en poisson? Si. Voilà. Bon, voilà, vous avez tout compris. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt.